Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui, que vous préparez votre rentrée, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'être en vacances et de partir en vacances. Je vous remercie toutes et tous d'être là, de me soutenir, de soutenir cette chaîne, de faire en sorte que cette communauté de ce chill out grandisse, soit un havre de relaxation et de paix et d'amitié entre nous et de partage, et que vous appréciez d'être ici tout simplement. En tout cas, merci, merci du fond du cœur de me donner la force de continuer à vous faire des guidances et de vous partager ma passion, une de mes passions. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une guidance sentimentale et cette fois-ci, on va aller voir les pensées et ce que ressent ton autre. Alors, vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire et avoir un crush, vous pouvez penser à un ex, et oui, ça arrive, tout le monde n'est pas haineux contre ses ex, que ce soit un homme ou une femme, et a peut-être même l'espoir d'un retour ou des choses comme ça. Donc, vous verrez et vous ferez en fonction de votre situation, les amis. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix, mais surtout, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien garder votre discernement, de prendre de la hauteur et d'autant plus sur des guidances générales et sentimentales sur YouTube. On est là avant tout pour passer un beau moment. Si les messages qui sont transmis aujourd'hui résonnent en vous, tant mieux, prenez-les avec gratitude et bienveillance surtout, même si c'est pas des messages, je ne sais pas quel message on va avoir, mais si c'est des messages qui vous plaisent pas trop, ne m'en voulez pas personnellement, hein, voilà, gardez votre raison, raison gardée comme on dit. Prenez ça vraiment comme un divertissement ou comme des pistes de réflexion et d'autant plus, j'insiste, sur une guidance générale sentimentale sur YouTube. Voilà, hein, vous n'êtes pas en guidance privée, surtout ne l'oubliez jamais. Voilà les amis, je préfère être très précautionneuse sur ce genre de tirage. Moi, ça m'amuse de le faire et puis voilà, je le prends comme un divertissement. Je l'espère que pour vous aussi. Donc aujourd'hui, trois choix, trois salles, trois ambiances. Ah, je vous le dis, trois salles, trois ambiances. Premier choix, vous avez la possibilité de choisir avec le tarot que j'ai choisi pour votre choix numéro un, qui est le tarot du pouvoir des chats. Et en dos de deck, on a quoi? On a le roi d'épée. On verra un peu plus en profondeur ce que ça veut dire pour votre choix. Et on a l'as de coupe, la grande prêtresse, le 7 de coupe, le magicien, la mort. Ça, c'est pour les illustrations de ce tarot. Ce choix-là, il sera associé avec l'oracle Amour is Love. Ce sera la partie de votre histoire, ce que les guides ont envie de dire par rapport à ça. On ira compléter avec mon oracle version 2. Et où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, mon oracle version 2. Je vous montre les cartes de l'amour is love. En deux de deck, on a quoi? On a la libération, le secret. Comme ça vous aide à faire votre choix. Anxiété. Voilà quoi? La réussite. On va prendre une dernière, la complicité. Voilà, ça c'est l'ambiance de cet oracle. Et en deux de deck de mon oracle version 2, on a la paix intérieure, la reconnexion à soi. On a la cassure, la rupture. Voilà, vous le connaissez maintenant. L'abondance, les mensonges, les fausses paroles, les masques. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Vous avez comme tarot, j'ai été prendre le tarot égyptien Art Nouveau. Voilà. Et en deux de deck, on a le fou. Je vous montre un peu les cartes. On a le magicien. On a je pense que c'est la grande prêtresse, la 2, je suis pas sûre. Bref, c'est pas grave, c'est pas très grave ça. On a, décidément,
Oh là, encore une autre arcane majeure, la 14, la tempérance. Oh là, le 4 de coupe. Et on a le 9 de bâton, qui est associé à mon oracle version 1. Celle-ci, en dos de deck, on a la spiritualité, le divin, les guides, les anges, la créativité, la magie, les pouvoirs, le lâcher-prise, message, communication, associé à l'oracle amoureux. Voilà, c'est celui-ci là, avec les petites étoiles derrière, non, les petits cœurs, pardon. C'est celui-ci. Derrière, on a quoi? Les mensonges, les illusions, le couple, l'audace, l'automne. Voilà. Et pour le choix numéro 3, ce sera le tarot des sorcières modernes, de la sorcière moderne, pardon. En dos de deck, on a quoi pour ce choix? On a l'as de pentacle, le 2 d'épée, le 10 de coupe, le 3 de bâton, la folle, qui est l'équivalent du fou, associé à l'oracle du langage amoureux. On monte la boîte. Voilà. Donc les cartes, elles sont comme ça. Hop, voilà. Et associé à mon proto, celui que j'utilisais avant d'avoir auto-édité mes oracles. Donc j'ai repris. Ah bah, puis derrière on a le soleil. Voilà. La femme. Le divin, spiritualité, transformation, évolution, créativité, magie, pouvoir. Voilà les amis, le programme du jour. On ira compléter avec les archétypes, si c'est un homme ou une femme, du petit oracle de monsieur et de madame. Non, de madame et de monsieur, pardon. On ira prendre des conseils des guides avec le petit oracle Love Connection. Et on ira voir les pensées de ton autre avec l'Ocean View de Shamanaer. Voilà les amis, si vous n'avez toujours pas fait votre choix, eh ben, je peux vous aider encore plus. J'ai été tirée au sort dans ma petite réserve de petites boîtes de goodies que je vous offre à chaque fois que vous me passez commande sur ma boutique en ligne. C'est des petites boîtes mini que je customise. Vous avez pour le choix numéro... Ah, puis c'est marrant parce que quand j'ai pioché, hop, j'ai vraiment pioché comme ça. Et puis les 3 boîtes, c'est vraiment dans les mêmes tons, quoi. Autant c'est 3 salles, 3 ambiances, mais autant pour les boîtes, c'est les mêmes tons. Donc vous avez pour le choix numéro 1, cette boîte. Pour le choix numéro 2, vous avez cette boîte. Et pour le choix numéro 3, vous avez cette boîte. Pour petit rappel, vous avez le timing vidéo en description ou en commentaire de cette vidéo, ainsi que mon lien direct de ma boutique en ligne si jamais vous êtes intéressé par l'un de mes oracles ou que vous voulez aussi voir toutes mes créations, etc. Parce que je ne fais pas que des guidances sur YouTube, comme vous savez, mon métier de base, c'est la création et je suis artiste. Donc, vous pouvez découvrir tout mon travail à travers ma boutique en ligne ou également, vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram, dont vous avez le lien également dans la description de cette vidéo et en commentaire. Et bien, c'est parti les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite maintenant. Ciao, ciao! Coucou, recoucou les chilleuses et chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette petite boîte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez écouté l'intro de cette vidéo, même si elle était un peu longue, je vous explique en long, en large le tirage du jour. Donc c'est parti les amis. Aujourd'hui, déjà pour commencer, on va aller voir si c'est... Alors, je rappelle que je tire non-genré, donc c'est vous qui remettez dans votre situation, étant donné qu'on est sur une guidance générale, sentimentale sur YouTube.
Vous prenez les messages qui résonnent, vous laissez le reste de côté, vous n'en faites pas une affaire personnelle et voyez plus ça comme un divertissement, surtout sur une guidance sentimentale, les amis. Merci. Petit rappel toujours en bienveillance, n'est-ce pas? Désolée pour ma voix, je suis malade. Complètement malade. J'ai chopé la crève. Merci la climatisation de la salle de sport. Bref, donc, eh ben, pour vous aider, si vous avez fait le bon choix ou pas, parce que là, je ne vais pas aller faire un petit Lenormand ou quoi, hein, vous allez prendre à vos ressentis. On va aller voir l'archétype de cette personne, si c'est un homme auquel vous pensez, si c'est une femme. Ensuite, la ligne de tarot déterminera ce que cette personne ressent pour vous, son état d'esprit vis-à-vis de vous, ce qu'il pense, ou ce qu'elle pense, ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Ensuite, ce sera la ligne de votre histoire, ce que les guides ils ont envie de vous dire par rapport à votre histoire. Quelques petits trucs en plus des guides, ça je sais pas, je les ai laissés libre comme l'air de faire ce qu'ils voulaient. Et puis voilà, hein, on va découvrir tout ça ensemble et puis on ira compléter à la fin avec les petits conseils et les petites pensées de ton autre. Voilà les amis, pour le programme, c'est parti, on y va. Si c'est un homme auquel vous pensez, quel est son archétype? Monsieur 35, le narcissique. Vous allez vivre les montagnes russes. Dans cette relation, vous vous rendrez compte à vos dépens qu'il n'y a de place que pour lui. Vos besoins et désirs pourraient être minimisés, voire ignorés. Si vous pensez que vous succombez à son âme, c'est un leurre. Vous êtes sous le charme d'un miroir aux alouettes. Eh ben, ça commence bien. Ça commence bien. Et quoi d'autre? On a Monsieur 8, l'amant. Doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelque temps. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues tant le nombre 8 entraîne dans un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Alors, ça, si c'est un homme, on ira voir en détail après ce que je ressens pour ces deux cartes. Si c'est une femme, Madame 21, la bohème, vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche? Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y amène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression carpe diem prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. Et on a Madame 14, l'imprévisible. Elle n'a qu'une angoisse, la routine et l'immobilise face au temps qui passe. Si elle change d'avis comme de chemise, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais tout simplement parce que Madame 14 n'aime pas ce qui est conventionnel et communément admis. Elle ira toujours là où le vent la mènera, quitte à créer le déferlement de stupeur derrière elle. Alors, pour moi, si c'est un homme auquel vous pensez, on a la carte de narcissique et de l'amant. Pour moi, c'est un homme soit que vous avez déjà connu, avec qui vous avez déjà eu une histoire, ou c'est quelqu'un que vous connaissez pas très bien et vous savez pas trop sur quel pied danser. C'est quelqu'un qui vous semble très égoïste, très je pense qu'à moi, qui se met beaucoup en avant et qui ne pense pas forcément à vos besoins ou oui, aux besoins des autres. Il se met en priorité sur sa vie, mais pas de façon, on va dire, c'est bien de se prioriser, mais quand ça devient de l'égoïsme ou du narcissisme, ça devient un défaut, quoi. Et avec la carte de l'amant, moi je pense que c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup vous séduire, mais qui n'est pas capable de donner en fait. Il est capable de vous donner au niveau charnel, au niveau sensation forte on va dire, mais il n'est pas prêt à s'investir dans une relation. C'est ce qu'on en voit. Et si c'est une femme à laquelle vous pensez,
c'est une femme qui est plutôt, et ben, plutôt, dans un esprit bohème comme c'est comme ça comme son nom l'indique, comme la carte l'indique, à savoir un côté certainement artiste, un petit peu, peace and love, on se prend pas la tête, enfin, quand je dis: «On se prend pas la tête», on va dire que, bah, c'est plutôt quelqu'un qui vit avec ses émotions, qui va vers, où le vent l'amène, qui, qui a besoin aussi que les choses bougent dans sa vie, qu'elle soit pas attachée, heu, à certaines choses, quoi. Comment dire? Qu'elle soit pas je pense pas que ce soit quelqu'un de très ancré dans une routine. Je pense que c'est une personne qui prend les choses un petit peu comme, bon lui semble et surtout ce qui lui fait du bien. On a quand même 2 archétypes complètement différents des fois les archétypes se ressemblent, que ce soit un homme ou une femme, mais là ils sont tous les 2 ils sont différents. OK, c'est parti. Enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit un homme ou une femme, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent ou qu'est-ce qu'il ressent? Alors, c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de votre relation, est en 7 de denier. 7 de denier, c'est la récolte. Donc, c'est quelqu'un qui pense que ça peut être une relation qui apporte des choses positives, si vous vous mettez ensemble, si vous vivez quelque chose ensemble. En tout cas, on a euh, ah, désolée, je suis malade, hein, mon cerveau il tourne au ralenti. On a cette envie de récolter, cette envie de récolter avec vous. Alors, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, elle sait que c'est la bonne récolte. Ou en tout cas, elle en a l'envie. Si c'est une personne pour laquelle vous crochez, ou que vous connaissez à peine, ou si c'est un ex, ça remettez dans votre situation, les amis, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes une bonne récolte. Pareil. Voilà. On est dans quelque chose de positif. En tout cas, l'esprit est positif. Ensuite, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense que vous êtes dans la misère. Avec le 5 de denier. Peut-être misère affective, peut-être misère financière dans votre vie. En tout cas, le 5 de denier, c'est la perte, les difficultés financières, le fait... ouais, bah oui, c'est ça, je ne peux pas être plus précise. Donc, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes en manque de quelque chose dans votre vie. Voilà ce qu'elle pense de vous. Qu'il manque quelque chose dans votre vie, financièrement, matériellement, que vous ne traversez pas quelque chose de, on va dire, de super joyeux en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? L'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui a de la passion pour vous, hein, qui a quand même de l'attirance, qui a envie de démarrer quelque chose, mais on va dire que c'est plus dans un côté passionnel et charnel que sur un côté euh, long terme, grosse histoire d'amour, etc. Ça en revient un petit peu de toute manière avec la carte de l'amant et du narcissique. Je pense que c'est quelqu'un à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui sait, qui plaît, qui n'a pas forcément besoin de... Peut-être que ça lui tombe comme ça, là, direct, il n'a pas besoin de chercher cette personne et ça lui tombe direct, il a peut-être beaucoup le choix. On l'avait vu de toute manière que c'était quelqu'un qui pouvait être beaucoup, qui pouvait avoir beaucoup de charisme et qui pourrait vous apporter dans votre situation actuelle, dans votre moment actuel de vie, beaucoup de passion. Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez pas si vous cherchez pas une relation sérieuse avec dans votre vie, que vous êtes plutôt dans un état d'esprit où bah, j'ai envie de relancer la machine, on va dire, et ben cette personne, elle sera capable de vous apporter ça, du bâton, de la passion. Mais pour l'instant, on n'est pas sur du périn, on n'est pas sur la grosse histoire d'amour, plus, là. C'est pas ce que je ressens.
Et ça va bien aussi, si c'est une femme, avec avec ses archétypes, là, la bohème et l'imprévisible. C'est aussi quelqu'un qui peut vous apporter de la passion, qui peut vous sortir de cet état un petit peu, entre guillemets, de misère, peut-être au niveau affectif ou même dans d'autres domaines de votre vie. En tout cas, c'est une personne qui peut vous apporter de la passion et de la joie. Et c'est ce qu'elle a envie de toute manière, cette personne. Donc on va aller voir un petit peu, je suis désolée hein, pour ma voix, je suis malade. On va aller voir un peu ce que nous disent les guides, les anges par rapport à cette histoire. Alors, on va aller voir ça. Je tourne toutes tes cartes, ce sera mieux. Ah, en fait, les guides, ils sont en train de confirmer un peu les archétypes de cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, ils confirment également un peu ce qu'on avait vu avec les tarots. Pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une histoire hein, qui peut aller très vite, parce qu'il y a une forte attirance entre vous. Et ça peut être l'histoire, ça peut apporter beaucoup de générosité. C'est-à-dire, je vois ça comme, je te donne ce que je peux te donner pour que tu te sentes mieux, pour qu'on partage des choses ensemble, pour, pour amener du renouveau dans votre vie, quelque chose de plus léger, pour vous sentir certainement au creux de ses bras, que ce soit un homme ou une femme, ou dans cette rencontre, pour qu'il y ait un renouveau intérieur en vous, pour que vous puissiez vous ressentir séduisant ou séduisante aux yeux de quelqu'un, ce qui va vous libérer d'un blocage. Peut-être que vous avez traversé, euh, peut-être que vous sortez d'une histoire d'amour difficile, ou peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes célibataire dans votre vie, peut-être que vous avez fait des rencontres qui n'ont pas été concluantes jusqu'à présent, et du coup ça vous a un petit peu fermé au point de vue sentimental, et que aujourd'hui, vous savez pas trop, vous avez envie de quelque chose, mais en même temps, peut-être qu'une histoire, une vraie histoire se réengager, ça vous fait peur, et du coup, cette personne, elle arrive dans votre vie, ou elle est dans votre vie, justement, en fait, pour relancer un petit peu ce feu, cette passion intérieure que vous avez, peut-être relancer le côté charnel, mais pour l'instant, on ne parle pas d'une histoire d'amour au sens propre du terme. Donc, si tu n'as pas du tout envie d'une relation, entre guillemets, sex friend ou plan 1-1, c'est clair que tu seras libre de lui dire non à cette personne. Mais si tu es dans cet état d'esprit de je me laisse un peu porter par la vague de ce qui va de ce que va m'amener la vie, ouais, je me laisse pas dominer par mes pensées limitantes. Je veux absolument une histoire sérieuse. Tatin, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Le prochain ou la prochaine que je rencontre, il faut que ce soit ça, 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 ça. C'est sûr que c'est pas cette guidance. C'est sûr que c'est pas ta guidance aujourd'hui. Ou en tout cas, si c'est pas ce que tu espérais de la personne à laquelle tu penses, en tout cas, là, on t'annonce que c'est pas une histoire, entre guillemets. C'est peut-être le début d'une histoire d'amour, mais là, c'est pas ce qu'on te dit à travers les cartes. On te dit surtout que ça peut être une histoire qui relance quelque chose en toi. Qui relance, je te dis, le côté charnel, le côté séduction, le côté je plais, on se plaît, on s'offre des moments de générosité ensemble, on s'offre des moments de passion, mais pour l'instant, pour sortir d'un blocage interne que tu as, mais là, je vois pas de relation, on va dire, je vois pas de relation à long terme. En tout cas, pas pour l'instant, pas à travers ces cartes. Pour moi, c'est vraiment une relation où grosse attirance des deux côtés. Ça peut aller très vite, hein, d'ailleurs. Ça peut aller très vite, hein. Si vous vous dites les choses, ça peut aller très vite ensemble. Mais pour moi, ça va rester une relation passionnelle, quoi, pour l'instant.
Qu'est-ce que dit l'oracle, mon oracle? Ouais. Les guides te disent avec mon oracle que c'est une relation qui peut te sortir de tes doutes, de ta colère interne par rapport peut-être à tout ce que tu as vécu avant au point de vue sentimental, qui va te permettre de te relancer avec la carte de la naissance et des projets. Ça me fait penser à la carte du renouveau et avec la carte de la justice et d'équilibre, ça me fait penser où justement ça va te débloquer quelque chose pour que tu puisses retrouver un équilibre au point de vue sentimental, au point de vue dans ta vie. C'est peut-être ce qui te manque actuellement dans ta vie, d'avoir un petit peu de joie, un petit peu de passion, pas forcément te dire que bah voilà cette personne, je vais passer ma vie avec, je vais refaire ma vie avec, ça va être l'histoire d'amour plus plus plus. Non, c'est peut-être juste une transition dans ta vie, mais qui pourrait te permettre de débloquer quelque chose pour retrouver un équilibre et pour tout simplement peut-être retrouver, te reconnecter à ton cœur. Te reconnecter à ton cœur, te dire, bah ouais, je suis encore capable de séduire, on est encore capable de me séduire, je suis encore capable de plaire, je suis encore capable et de donner envie et qu'on ait envie de moi. En tout cas, quelque chose qui peut tu vois, te réouvrir à l'amour. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck, là, de mon oracle? Tu vois, la paix intérieure et la reconnexion à soi. Moi, je pense que ça peut être une relation. Oh, puis derrière, on a encore de nouveau le lion de la dualité. Ouais. Tu vois, je pense que ça peut être une relation qui vraiment te permette de te reconnecter à toi, de te retrouver une paix intérieure, c'est-à-dire te réconcilier avec toi-même, avec ton cœur, avec tes désirs, avec ton feu intérieur et ta dualité, pour te sentir plus en échec en fait dans ta vie sentimentale. Te dire vraiment, bah tiens, bon ok, c'est peut-être pas la personne que j'attendais pour construire une histoire, mais ça peut être une histoire, ça peut être quelqu'un qui m'apporte un petit plus dans ma vie en attendant. Tu vois ce que je veux dire? Avec le contrat et l'association, c'est ce que ça me fait penser, quoi. Tu vois? Et derrière, on a quoi? Le lâcher prise. Ouais, c'est une personne qui peut te faire lâcher prise, te sortir de ton isolement et de ta tristesse actuelle. Ça peut être une clé, tu vois, pour aller de l'avant. Aller de l'avant au niveau sentimental. Et qu'est-ce qu'on avait en 2 deck avec l'oracle Amoris Love? La libération. Tu vois, pour moi, c'est vraiment la libération d'un blocage pour se reconnecter à l'amour, l'amour de soi, l'amour que l'on se porte à soi-même, l'amour de son cœur, l'envie de redécouvrir les plaisirs de l'amour pour saisir cette chance, quoi. Et c'est possible qu'après, ça débouche sur une histoire, mais là, on ne nous le dit pas, en tout cas. On ne nous le dit pas dans le tirage, là. Aujourd'hui, on ne nous dit pas que c'est une histoire qui peut déboucher sur quelque chose de plus concret, mais c'est une rencontre ou un passage de ta vie sentimentale qui te permettra, dans tous les cas, de débloquer quelque chose en toi et dans ta vie. Donc, après, tu as le libre arbitre de refuser ou pas j'allais dire cette histoire. Mais oui, ça reste quand même une histoire. Cette attirance avec cette personne. Est-ce que tu es libre de ta vie? C'est toi qui fais tes choix. C'est pas un tirage de cartes qui te dit ah ben il va falloir que tu fasses ça. Non, 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 non. On te dit la possibilité qu'il y a avec cette personne. Maintenant, tu dis oui ou tu dis non. Si ça ne te convient pas, tu dis non. Si ça te convient et que ça te tente, tu dis oui. Mais ça résonnera pour chacun d'entre vous différemment. Moi, j'ai envie de savoir si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous... Bah oui, vous le rencontrez puisque vous pensez à cette personne. Mais est-ce que
est-ce que les guides sont, sont positifs par rapport à ça? Bah oui, hein. Ils disent pas que c'est mauvais en tout cas, hein. Là, on est même dans un grand oui, hein. Et est-ce que cette histoire peut déboucher sur une grande histoire d'amour? Tu vois? Là, on a un petit oui. Donc pour moi, c'est vraiment, on va dire, une transition passionnelle dans ta vie. C'est pas la personne avec qui tu auras une grande histoire d'amour, mais ça peut être la personne qui te redonne goût au sentiment, à l'amour, à la passion, à la sexualité, au désir charnel. Et du coup, bah, on va aller voir les petits conseils des guides avec... On commence par quoi? On commence par ses pensées? Ah ouais, on commence par ses pensées. Avec le chien vieux. Si vous voulez cet oracle, il faut aller sur la chaîne de Chaman AR. C'est elle qui a fait cet oracle et qui le vend directement en passant par sa chaîne. Je crois qu'elle a un lien pour la contacter. Elle le vend directement, elle n'a pas de boutique en ligne. Voilà. Donc on va aller voir les pensées de cette personne à ton égard. S'il vous plaît, mes anges et mes guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cette personne pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, s'il vous plaît? Que pense cette personne vis-à-vis des chilleuses choix numéro 1? Nous surmonterons ensemble ces obstacles. Donc, ça revient, hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut t'aider à surmonter, à te relancer, à croire en l'amour, à croire aux relations homme-femme, dans la générosité, hein. C'est pas parce que c'est une relation qui peut être passionnelle, juste basée sur une attirance physique et puis, on va dire, charnelle, que ça peut pas être bénéfique dans ta vie. Si vous êtes d'accord sur ce que, sur ça, si vous mettez les règles, ouais, si vous déterminez de base les règles, ouais, si, voilà, si la personne elle est honnête en face de toi, qu'elle te dit exactement les choses et que toi ça te convient, vous pouvez tout à fait profiter de ces moments ensemble. Moi, je pense que cette personne, elle peut t'aider vraiment à surmonter tes blocages. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Sois à l'écoute de tes émotions profondes. Donc ça, c'est un message pour toi. Tu dois choisir. Bah, en fait, on en revient à ce que je viens de te dire. C'est toi qui feras le choix d'accepter ou pas la proposition que cette personne veut te faire. Tout simplement. Est-ce que tu as envie ou pas de ce genre de relation dans ta vie? Sachant que malgré tout, les guides te donnent plutôt le feu vert sur ce genre de relation, sur ce genre de, ouais, de relation, et qui ne voient pas là, et on n'a pas vu de carte de toxicité ou quoi, hein. On a juste vu que c'était quelqu'un qui voulait t'apporter de la passion, de la chaleur, de la générosité dans ta vie, pas forcément une histoire d'amour, mais en tout cas des bons moments à partager à deux. Dans la générosité, dans l'attirance mutuelle, dans la passion, et qui peut te débloquer quelque chose. Donc après, comme te dit les anges, les guides, c'est à toi d'être à l'écoute de tes émotions profondes, et c'est à toi de choisir. Si ça fait longtemps que tu es en misère affective, j'ai envie de te dire, si j'étais à ta place, je me laisserais tenter, hein. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais voilà, quoi, j'ai envie de te dire, si tu es en misère affective depuis longtemps et que bah, tu te sens attiré par quelqu'un et que la personne en face aussi et que, bah voilà, un petit moment de caliente, ça n'a jamais fait de mal à personne, j'ai envie de te dire, vas-y, hein. Si, toi, bien sûr,
tu le choisis et si toi, bien sûr, ça ne te met pas dans le mal. Qu'est-ce qu'ils veulent te conseiller de plus? Compromis. Ah, tu vois, c'est ce que je te dis. Si vous êtes d'accord tous les deux sur les règles du jeu. Compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Ça résume bien. Ah, on a 2 cartes qui sont tombées. Avec la carte du lâcher-prise, tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que le questionnement amoureux peut générer de l'angoisse et du stress, mais ici, cette carte invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes habits, sors t'aérer, connecte-toi à la nature, en un mot, respire. Tu vois? Cycle. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Bah, je trouve que ça résume très très bien les énergies qu'on a eues pour cette guidance, à savoir, oui, c'est peut-être quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on se sent très attiré par l'un et par l'autre, ça reste de la passion, etc. Est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas dans ce genre de relation? Et bien là, tes guides, ils te redisent qu'il n'y a pas de red flag, que tu dois être à l'écoute de tes émotions, que tu dois te lâcher la grappe et surtout que tu dois faire des compromis avec la personne en face. Donc si on te propose quelque chose, rien ne t'empêche d'avoir une discussion avec cette personne, de poser les bases comme je te disais et de voir ce que vous pouvez vous apporter à l'instant T. Mais pour l'instant, on ne te parle pas de l'après, c'est peut-être juste le démarrage aussi de quelque chose, hein. Si c'est juste le démarrage de quelque chose, c'est normal qu'on ne sache pas si ça va, euh, si ça va se pérenniser dans le temps. Parce qu'une histoire d'amour à la base, tu sais jamais en fait. Tu sais jamais. Mais si tu tentes pas, tu le sauras jamais non plus. Vois comme ça résonne. Mais en tout cas, les guides, les anges, ils ne t'ont pas dit non, n'y va pas. Ils t'ont dit écoute-toi, lâche-toi la grappe, trouve des compromis avec cette personne, parlez, et puis voyez ce que vous pouvez faire ensemble tous les deux à l'instant T. Voilà les conseils aujourd'hui des guides, des anges pour toi qui pensaient à cette personne que tu as en face de toi. Donc j'espère que cette guidance t'a plu, que ça t'a éclairé, que ça t'a donné des pistes de réflexion sur ce que tu vis actuellement. Si c'est le cas, ben, je te remercie pour le like que tu voudras me laisser d'encouragement. Si tu n'es pas abonné, ben, j'espère que tu t'abonneras et tu feras partie et tu feras grandir cette communauté. En tout cas, moi, je t'en serai remplie de gratitude. Et t'imagines même pas la force que ça me donne quand je vois un abonnement de plus sur ma chaîne. Je me dis que mes efforts ne sont pas vains et que voilà, que ça me donne beaucoup de courage et beaucoup de force. Et si tu as envie de me laisser un commentaire, eh bien, je t'en prie, laisse-le, mais s'il te plaît, qu'il soit bienveillant et rempli de chaleur également. Parce que sinon, si c'est un message de haine, il sera supprimé direct, je te le dis tout de suite. Voilà, eh bien, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis peut-être à bientôt. Et en tout cas, je t'embrasse fort. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette petite boîte, entre autres. Donc on va aller voir un petit peu si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées. Si c'est un homme ou une femme, on va aller voir l'archétype de cette personne. Enfin l'archétype, on va aller voir
deux petites cartes, si c'est un homme, si c'est une femme à laquelle vous pensez. Ensuite, on ira voir avec le tarot son état d'esprit vis-à-vis de vous, ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des amoureux l'histoire que les guides veulent vous dire. Là, on ira voir ce qu'ils ont envie de rajouter avec mon oracle. Et puis après, on ira compléter les conseils des guides, les pensées de cette personne avec le chien Musu et les conseils des guides pour cette histoire avec le petit Love Connection. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je vous invite à la voir parce que je vous explique exactement comment le tirage va se passer aujourd'hui, pourquoi il est fait, etc. etc. Et voilà, je suis désolée pour ma voix, je suis malade. Complètement malade. Comme je disais sur le choix 1, merci la clim de la salle de sport. Voilà, voilà, voilà. Bref, donc, je répète quand même avant de commencer, parce que plus que jamais sur une guidance générale sentimentale sur YouTube, là, je vais faire vraiment appel à votre discernement, à votre prise de hauteur. Prenez ça comme un divertissement. Ne prenez pas les choses personnellement. Ne jouez pas votre vie sur un tirage de cartes. Vous restez maître et libre de faire ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, prenez les choses vraiment, mais le plus sereinement possible, le plus relax possible, etc., etc., s'il vous plaît. Merci les amis. Merci, merci, merci. Donc, c'est parti, on y va. Alors, ça peut être, comme je disais en intro, ça peut être un crush, ça peut être déjà quelqu'un avec qui vous êtes, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose, j'en sais rien. Je n'ai pas été chercher ça aujourd'hui, j'ai été chercher surtout ce que pense et ce que ressent cette personne, et après ce qu'en pensent les guides de tout ça. Voilà. Donc, vous remettrez à votre sauce, les amis. S'il n'y a rien qui vous parle dans ce choix, je vous invite à faire un autre choix. Et si dans les autres choix, ça ne vous parle pas non plus, c'est qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas faits pour vous. Voilà, et c'est pas grave. J'ai d'autres vidéos sentimentales sur ma chaîne qui sont toutes intemporelles. Il y aura certainement des messages qui résonneront avec vous dans d'autres guidances. Enfin voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est parti. Si c'est un homme auquel vous pensez, on va voir 2 traits de caractère de cette personne. Eh bien, décidément, on a des cartes assez fortes, hein, que ce soit le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, là. C'est pas forcément des cartes qui paraissent positives de base, mais bon, bah voilà, c'est des traits de personnalité, hein, vous les prenez ou vous les prenez pas. Monsieur 34, le dominant, cet homme, que ce soit par instinct de contrôle, de protection, pour asseoir son positionnement vis-à-vis de vous, a besoin d'avoir une place prépondérante dans votre vie et un ascendant sur vous ou vos relations. Ne confondez pas virilité et possessivité. Si vous vous sentez oppressé à son contact, peut-être est-ce un signe. Donc là, ne pars pas tout de suite. On te dit que ce trait de personnalité, ça peut être un gros défaut, un gros red flag, et dans ces cas-là, bah, tu fuis. Mais ça peut être aussi juste quelqu'un qui est un peu possessif, qui a besoin d'être rassuré dans une relation, qui a besoin que, voilà. C'est pas forcément tout de suite le dominant, le PN, le machin, enfin bref. On va voir ce que disent les cartes, mais en tout cas, c'est un trait de sa personnalité. Et on a Monsieur 20, le gendre idéal. Il fait l'unanimité où qu'il aille. Bien sous tout rapport, il force l'estime et la sympathie de votre entourage. Mais vous devez garder une chose en tête. Vous formez un duo insolite avec lui et non avec la famille. Il n'a Dieu que pour vous et saura vous combler. Préservez vos moments privilégiés de complicité. Tu vois, je te disais de ne pas partir et de ne pas fuir direct avec la première carte. Parce qu'on a quand même deux énergies qui sont complètement opposées. On a en même temps quelqu'un qui paraît bien sous tout rapport et en même temps un gros défaut. Soit il peut être très autoritaire, soit avoir un défaut, un peu vouloir contrôler, dominer les choses, mais peut-être parce qu'il manque de confiance en lui, parce qu'il manque de confiance en toi,
parce que tout simplement, il a besoin d'être rassuré ou dans une relation ou c'est pas forcément, je te dis, c'est pas forcément un PN, pervers narcissique ou un manipulateur ou des choses comme ça. On va voir après avec ce que disent les guides, mais voilà, pour l'instant, ça peut être ses traits de caractère. Si c'est une femme, on a la matriarcale. Bah, on est un peu dans les mêmes énergies que le dominant, hein. Madame 33, elle ne jure que par les valeurs familiales patriotiques et il y a chez elle un sens prononcé du devoir. Personne ne serait dans le besoin ou dans l'ignorance à son contact. Sa générosité l'amène parfois à certains déboires, mais elle reste une matriarche qui, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, sert sa famille d'âme dont vous faites partie. Et on a Madame 34, la précieuse. Vous trouvez qu'elle est à cheval sur les conventions et les bonnes manières? À peine. Madame parade en société. Bien qu'elle n'ait pas une haute estime d'elle-même, vous trouvez ses manières parfois un peu démodées? C'est sans doute le souvenir d'une vie antérieure où elle appartenait au rang de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Donc, que vous ayez en face de vous une femme à laquelle vous pensez ou un homme auquel vous pensez, ils ont deux archétypes qui se ressemblent, je trouve. Contrairement au choix, enfin, même le choix numéro 1, finalement, il se ressemblait. On a deux personnes qui ont des bonnes valeurs, qui ont des valeurs, bonnes ou pas, ça dépend de chacun. En tout cas, qui ont des convictions, des valeurs qui leur sont propres et qui manquent tous les deux, je trouve, de confiance en eux. Et qui ont un besoin, que ce soit un homme ou une femme, de contrôler les choses pour être sûr que ça les déstabilise pas trop dans leur fort intérieur. C'est ce que je ressens, hein. On va aller voir un peu. On va aller compléter tout ça. Du coup, l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, ce qu'elle pense de vous et ce qu'elle ressent. Ok. Ouais. Là, c'est pas très très positif, hein. On a quelqu'un qui, par rapport à vous, donc moi je pense que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu quelque chose. On va voir ça, mais je demanderai après au pendule. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose parce que on a le 10 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, a été blessé. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Remettez ça dans votre situation. Vous avez peut-être eu une histoire ou pas. Vous lui avez peut-être mis un stop. Vous avez peut-être vécu quelque chose, ça ne vous a pas convenu. Du coup, vous avez mis un terme et du coup, ça l'a blessé, cette personne. Vous lui avez peut-être dit des choses qui lui ont blessé. Vous avez peut-être vécu une vraie histoire d'amour, et ça s'est terminé. En tout cas, actuellement, par rapport à vous, elle est en 10 d'épée. Et 10 d'épée, c'est vraiment genre, là, tu m'as mis à terre, quoi. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense que vous avez fui la situation. Le 8 de coupe, on est là-dedans. Je pars d'où je suis et je ne me retournerai jamais. Je te laisse avec tes coupes, mais moi, je me casse. J'ai d'autres choses à vivre derrière cette montagne avec ce soleil et cette lune qui m'appellent. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, les amis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix. Si tu n'as pas envie de savoir, je t'invite à faire un autre choix. Mais dans les énergies de ce tirage, on est là-dedans. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire. On va se faire confirmer par le pendule. Est-ce que, pour les personnes qui auraient fait le choix 2, est-ce que c'est une personne... Pardon. Excusez-moi.
un petit souci. Est-ce que c'est une personne avec laquelle ils ont vécu déjà quelque chose? C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On est sur du 7 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup, puis on le voit, hein, au visage, c'est quelqu'un qui a peur. Hein. Vous lui faites peur à cette personne. Vous lui faites très très peur. C'est quelqu'un qui se défend de vous, qui ne veut pas être dans le conflit en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un qui est sur la défensive, qui a pas, ouais. Ce qui m'étonne pas parce on a quand même le 10 d'épée à la base, hein. Donc ça correspond bien. Hein. Peut-être que par rapport aux archétypes qui sont ressortis, que ce soit un homme ou une femme, effectivement, si vous aviez devant vous quelqu'un qui vous paraissait en société être le genre idéal, mais qu'en fait, au sein du couple, c'était quelqu'un de très dominant, de très autoritaire, qui voulait faire les choses comme il l'entendait, etc., etc., je comprends que vous ayez mis un stop. Hein. Alors là, moi, je ne suis pas là pour vous juger, hein. Au contraire. Hein. Si effectivement, c'était vraiment, il avait les archétypes d'un ou d'une peine pervers narcissique, je comprends que vous avez fui sans vous retourner. Hein. Mais ça, remettez ça dans votre situation. Après, c'est sans aller jusqu'au pervers narcissique ou à la perverse narcissique, si c'est quelqu'un, quoi qu'il en soit, qui avait besoin de dominer, qui était très autoritaire, qu'il fallait faire les choses comme il l'entendait ou comme elle l'entendait, et c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement, je comprends aussi que vous ayez décidé de le ou la laisser, de partir, et que cette personne, eh ben, s'est mise en autodéfensive de vous, tu vois. Genre, bah, putain, elle me fait peur parce que je peux pas la dominer, ou je peux pas le dominer, je peux pas en faire ce que je veux. Et je le comprends. En tout cas, les cartes, elles sont bien claires. Hein. Bon, bah écoutez, on va continuer la petite guidance, hein, si vous voulez continuer à savoir, du coup, ce que pense cette personne. Oui, bah donc on te parle bien de la personne qui est en face de toi, que ce soit un homme ou une femme. Là, ça ressort en carte de l'homme, mais c'est la personne en face de toi. Ouais. Bah donc, en fait, il te confirme un petit peu ce que vous avez vécu, hein, avec cet oracle. Donc, c'est une personne qui t'a semblé inaccessible pour construire quelque chose vers une réussite. Au contraire, ça vous a mis dans des blocages, des prises de tête, et ça n'a pas été... vous n'avez pas pu faire de projet ensemble. C'était pas possible. Il y avait trop de blocages, trop d'interrogations, trop d'illusions, trop de prises de tête, trop de... Ça t'a enfermé. Cette histoire, ça t'a enfermé, ça t'a pas élevé, ça t'a enfermé. Et la personne, comme c'est une guidance de ce que la personne pense et ressent de toi, et ben la personne, elle ressent la même chose. Qu'en fait, et ben, effectivement, ça paraissait inaccessible pour construire et réussir quelque chose. Il y avait trop de blocages et on n'a pas pu aller jusqu'au projet ensemble. Qu'est-ce qu'on a en deux decks? Je suis assez curieuse. En deux decks, on a les mensonges. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti, vous vous êtes senti trahi. Ouais. Le passé, tu vois. Est-ce qu'il y a eu un manque de communication entre vous? Ou est-ce que vous vous êtes pas compris sur vos intentions? Et par contre, derrière, on a quand même le fou avec le nouveau départ. Hein. Donc ça, je sais pas. Mais moi, nouveau départ, ça ne veut pas dire forcément avec cette personne. Hein. Ça veut dire nouveau départ pour vous, je pense. Je pense que vous allez vers un nouveau départ de votre vie. Pas forcément avec cette personne. Mais si tu es là et que tu voulais savoir ce que pense cette personne de tout ça, et ben finalement, vous pensez la même chose. Pensez la même chose.
C'est une relation qui n'a pas pu aboutir vers des projets. Il y avait trop de blocages. Vous vouliez de la réussite, lui aussi. Vous vouliez peut-être les mêmes choses, hein. Vous vouliez peut-être les mêmes choses, mais parce que ça n'a pas matché, ça ne s'est pas fait. Des fois, ce n'est pas la personne en face de nous qui est toxique, c'est la relation en elle-même qui est toxique. Et ça, tu prends ce qu'il y a à prendre, hein, dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? Ouais. Avec mon oracle. Là, là, les guides, ils sont en train de te dire que pour l'instant, le fait de pouvoir construire quelque chose avec un homme, ça prend du retard. Ça a pris du retard dans ta vie, où tu es en une sensation de retard par rapport à ça. Que ce soit avec cette personne ou une autre personne. Je vous rappelle que la carte de l'homme qui ressort 2 fois, ça peut être un homme, effectivement, et ça peut être aussi une énergie masculine, c'est-à-dire ça peut être une femme avec une forte énergie yang, une énergie justement dominatrice, autoritaire, etc., etc., qui n'est pas trop connectée à ses émotions, on va dire. Et donc là, ils sont en train de te confirmer, les guides, que actuellement, ça prend beaucoup de retard, ou ça prend beaucoup de temps pour avoir une relation durable avec quelqu'un, tout simplement. Peut-être avec cette personne. Vois comme ça résonne. Et j'aimerais bien savoir, on va aller un peu plus loin avec vous. On va aller un peu plus loin avec vous. Je vais reprendre... Parce que pour ceux qui regarderont le choix numéro 2, celui-ci, il y a des gens qui vont dire, bah oui, effectivement, c'est clair, il n'y a pas moyen que je retourne avec cette personne, no way, archi pas, etc. Mais il y en a d'autres, si vous regardez cette guidance, c'est que vous avez quand même plus ou moins espoir que cette situation peut se débloquer. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que les guides ont envie de dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce que les guides, les anges ont envie de dire de plus? Le choix. Tu as le choix. C'est toi qui fais le choix. De savoir si tu retournes ou pas vers cette personne. Si vous trouvez un compromis ou pas. Ouais. Ouais. Mais tous les deux, hein, vous vous êtes sentis trahis. Hein. Tous les deux. Remets ça dans ton contexte. Ouais, tu vois, tous les deux. C'est ce que je te dis. Un manque de confiance. Encore les masques, les mensonges qui ressortent. Complications. Si tu voulais savoir uniquement ce que pensait cette personne par rapport à tout ça, a priori, elle pense la même chose que toi. Voilà, tout simplement. Elle pense la même chose que toi. Que c'est une histoire qui n'a pas... qui n'a pas été ce que vous pensiez à la base. Que ça n'a pas matché. On va aller voir les pensées de cette personne vis-à-vis de tout ça avec le Shōen-Ryu de chaman à air. Tu vois, c'est une personne avec qui tu as été, j'en étais sûre. Il y a ces moments où seul je pense à toi. Je ne t'oublierai jamais à jamais. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, s'il vous plaît?
Je te veux et souhaite m'engager. Ça, c'est pour la partie choix. Doute les illusions. Qu'est-ce qu'on peut... J'aime tout en toi. Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un qui vous appréciez beaucoup, mais que ça n'a pas matché, quoi. Il y a eu trop de complications dans votre histoire. Peut-être que vous ne vouliez pas la même chose, peut-être qu'effectivement ce trait de caractère dominant, autoritaire, trop, bah ça t'a fait fuir, hein, comme on l'a vu. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait des bonnes... finalement, malgré tout, qui avait des sentiments pour toi et qui t'estimait. Voilà. Mais je sens les énergies, elles sont plutôt lourdes, hein, de votre côté. C'est pas la joie, quoi. C'est pas la joie. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à ça? Qu'est-ce que te conseillent les guides par rapport à cette personne qui est en face de toi? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? Consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Ouais. Vous êtes consumé. Ouais. Ça ressort encore. Cette histoire, elle a été... elle n'a pas été facile pour vous deux. Acceptation. Vouloir être aimé tel que l'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, tu vois, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. C'est ça la carte du choix. Est-ce que tu vas faire le choix de rediscuter avec cette personne, de de vous laisser une nouvelle chance en exprimant chacun de votre côté vos besoins, vos désirs et trouver un accord qui pourrait relancer cette histoire? Ou est-ce que tu vas faire le choix de continuer à fuir, à partir sans te retourner et le laisser en 7 de bâton? Parce que voilà quoi. Parce que ce sera ton choix et pas un autre. Et que tu es libre et maître de ta vie. Et ce n'est pas sur un jeu de cartes, c'est certainement pas sur une guide en général sur YouTube que tu vas faire les choix de ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si au moins ça t'aura apporté des pistes de réflexion ou confirmé ce que tu as vécu avec cette personne, eh bien, je serais contente de te l'avoir transmis aujourd'hui. Mais je n'arrive pas à trouver la carte qui est tombée par terre. Et on a la dernière carte, ce sera l'amour. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Et je pense qu'on finira là-dessus, les amis. Et comme je te disais, tu restes maître de ta vie. C'est toi qui es libre de faire les choix que tu veux dans ta vie, pour cette personne, dans cette histoire. Voilà. Les guides t'ont juste transmis les messages aujourd'hui que tu avais besoin et que tu avais besoin d'entendre. Tu les prends pas si ça a résonné en toi. En tout cas, j'espère au moins que ça t'aura éclairci sur la situation, que ça t'aura apporté des pistes de réflexion, que ça t'aura confirmé ce que tu pensais ou pas, et que tu as passé surtout le principal, un bon moment en ma compagnie. Et pour ça, si tu as envie de me gratifier, me remercier du moment que tu as passé avec moi qui suis balade en plus, eh bien, je te remercie pour le like que tu voudras me laisser, pour le commentaire bienveillant
et plein de discernement que tu voudras me partager. Et encore mieux, si tu es tombé ici sur cette vidéo par hasard dans ton fil d'actualité ou je ne sais comment tu as atterri ici et que tu as apprécié ma manière de faire et que tu as envie de contribuer à cette chaîne et de la faire grandir, je te remercie du fond du cœur pour l'abonnement que tu voudras faire dans cette chaîne. Et bienvenue dans ce chill out si c'est le cas. Voilà, je te dis à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Prends soin de toi. Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 3, vous qui avez fait le choix de cette petite boîte, entre autres. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, mais que j'invite quand même à aller voir, parce que c'est là où j'explique tout le déroulé et le processus de cette guidance aujourd'hui. On va aller voir ce que ressent la personne à laquelle tu penses. Alors, ça peut être un crush, ça peut être la personne avec qui tu es déjà, ça peut être également un ex, selon la situation, selon le tirage, selon tout, tout, tout. Si jamais rien résonne avec les cartes qui vont sortir dans ta situation, je t'invite à faire un autre choix. Et si dans les autres choix, il n'y a rien qui te parle, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement, on garde bien évidemment son discernement, on prend beaucoup de hauteur sur une guidance générale et qui plus est sentimentale sur YouTube. Ça, je ne manquerai jamais de le rappeler. On ne joue pas sa vie sur un tirage de cartes, et encore moins sur un tirage de cartes YouTube. Et on est là surtout pour passer un beau moment, vois ça comme un divertissement. Si les messages résonnent en toi, prends-les, ou les prends pas, hein, tu as le choix, comme d'habitude, mais surtout, s'il te plaît, ne te prends pas la tête, et voilà, voilà, cool, relax. Alors c'est parti. On va aller voir déjà l'archétype, enfin, 2 traits de personnalité de cette personne, si c'est une femme, si c'est un homme, à laquelle tu penses. Ensuite, on ira voir son état d'esprit vis-à-vis de vous, de toi, ce qu'il pense de toi, ce qu'il ressent pour toi. Ensuite, on ira voir la ligne des guides concernant votre histoire, si elle a déjà lieu, si elle va... enfin, voilà, hein, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé, ou voilà, ce qu'ils en pensent. Ça, avec mon oracle, la version proto, que j'ai ressorti pour faire un troisième choix. Tu ne vois pas toutes les cartes, c'est pas grave, je les remonterai au fur et à mesure. Et on ira voir un peu le complément des guides. Ça peut être un complément, ce qu'ils en pensent, enfin voilà. Hein, on a vu que déjà, moi je peux le dire, pour les 2 autres choix, c'était 2 choix complètement différents. Et les messages qui sont ressortis n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin voilà, bref. Donc, je me laisse un peu guider par ce qu'ils me disent, et puis voilà. On ira prendre, du coup, les pensées de cette personne avec l'Ocean View. Ça peut être aussi des conseils des guides, hein, ça dépend. Et conseils des guides avec le Love Connection. Voilà, les amis, pour le programme du jour. On y va, c'est parti. Trait de personnalité, si c'est un homme en face de toi, auquel tu penses. Décidément, on n'aura eu que des archétypes, une part d'ombre et une part de lumière dans chacun des archétypes, que ce soit le choix 1, choix 2, choix 3. Donc ne fuis pas tout de suite, ne fuis pas. On a le monsieur 31, le profiteur. Même s'il n'a aucune once de méchanceté, cet homme voit en toute personne, en toute situation, un intérêt profitable. Les aspirations de son cœur sont-elles justes? Son esprit est agile et il saura vous mener droit vers ses ambitions. Même s'il n'est pas néfaste, vous apprendrez avec lui qu'avoir un entourage qualitatif vaut mieux qu'être adulé et mal entouré. Ouais, alors, moi je prendrais cette carte en demi-mesure. À savoir que le profiteur, c'est peut-être un peu fort quand même. Moi, je crois que c'est surtout quelqu'un euh, qui, euh, qui sait s'entourer des bonnes personnes pour l'élever et non pas pour l'enfoncer. C'est-à-dire, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé peut-être sur son développement personnel et qui sait maintenant aller vers les gens qui peuvent lui apporter des bonnes choses
et pas le mettre à mal, en fait. Peut-être qu'il a peu de personnes dans son entourage, mais que ces personnes qui l'entourent sont des personnes, il sait sur qui il peut compter. Je pense que le profiteur, c'est peut-être un peu là, je ne le ressens pas comme ça dans le sens négatif, on va dire. Et on a Monsieur 7, le philosophe. Ses longs discours et ses réflexions profondes sur les questions fondamentales de l'existence vous interpelleront, et plus particulièrement sur les interrogations secrètes que votre cœur n'aura encore jamais osé se poser. Souvent reclus dans le monde des idées et des pensées, il connaît l'amour universel avec un grand A, mais ne l'a peut-être pas encore incarné. À vous d'ouvrir le bal des sentiments avec lui. Tu vois, c'est ce que je ressentais avec la carte du profiteur. Je pense que c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, je ne sais pas quel âge il a, cette personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui s'est peut-être fait avoir beaucoup dans sa vie et qui maintenant s'entoure des personnes, je te dis, qui vibrent comme lui, qui résonnent comme lui, qui peuvent lui apporter du positif dans sa vie, mais surtout, je pense qu'il a mis un terme à tout ce qui était néfaste. Et c'est pour ça, on le voit avec la carte du philosophe, que je te dis, je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur lui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui est capable de faire preuve de réflexion, de partager ses idées, ses convictions, son état d'esprit, etc., etc. Vois comme ça résonne en toi. Si c'est une femme, on a Madame 17, la magnétique. La magnétique. Ouais, je suis désolée, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je le répète, je suis malade. Complètement malade. Pour elle, la loi d'attraction n'a pas son pareil, car elle semble elle-même l'incarner. À son contact, vous aurez la sensation que l'univers tout entier se met à bouger au moindre de ses faits et gestes. Son âme est tellement connectée qu'elle semble être au diapason de tout ce qui palpite au cœur même de la terre. Humains, animaux, végétaux semblent la vénérer. Et on a Madame 4, la pragmatique, très terre à terre. Il est difficile de lui faire avaler des couleuvres. Pour la convaincre, vous aurez le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Elle ne se laisse pas séduire facilement, mais derrière son armure se cache une âme qui en appelle l'hymne à l'amour. Pour moi, et ça aura résonné dans les trois choix, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, ce sont des personnes qui ont les mêmes archétypes. Pour le choix numéro 3, vous avez devant vous deux personnes. Vous m'entendez bien? Vous avez un homme qui est connecté à son esprit, à sa spiritualité, qui a fait beaucoup de développement personnel sur lui, qui sait s'entourer des bonnes personnes qui peuvent l'élever. Et si c'est une femme, on a la même chose. On a une personne qui est connectée, qui est peut-être même très intuitive, peut-être même que c'est une personne qui est dans la spiritualité, comme moi, qui tire les cartes, etc. Mais par contre, t'inquiète pas qu'elle a les pieds sur terre quand même. Donc on a deux personnes, je trouve, hommes ou femmes, qui ont les mêmes archétypes. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on va aller voir ce que cette personne a comme état d'esprit vis-à-vis de toi, ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle ressent pour toi. Ok. Ok, les amis. Eh bien, c'est une personne qui, vis-à-vis de toi, son état d'esprit vis-à-vis de toi, c'est quelqu'un qui pense que vous avez les cartes en main pour créer quelque chose. La magicienne, c'est ça. La magicienne, c'est le pouvoir d'être le créateur de sa vie, de savoir se servir, utiliser ce que l'on connaît de soi, ce que l'on connaît de l'autre pour créer quelque chose ensemble, pour, oui, bah, tout simplement, hein, créer quelque chose ensemble. Je veux dire, je ne vais pas aller tergiverser 15 000 ans sur cette carte, mais la carte de la magicienne, c'est ça. Magicien, c'est ça, pour moi, on a les éléments en main, on sait comment s'en servir, on sait communiquer, et je pense que cette personne pense de vous, de votre relation, ou de la relation à venir, ou de la relation passée, que vous étiez capable de créer des choses ensemble,
en discutant, en mettant vos qualités de magicien et de magicienne, ou de magicienne ou de magicien, hein, tu prends selon ton orientation sexuelle, vous étiez capable de créer ensemble des choses, ou vous êtes capable de créer ensemble quelque chose. Ce qu'ils pensent de toi, ou ce qu'elle pense de toi. Avec la carte du diable, je pense que tu es une sacrée tentation pour cette personne. Une grosse tentation qui lui fait très, 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 très peur. Moi, je le vois vachement comme ça. Pour moi, ouais. Pour moi, on est sur quelqu'un qui a très, 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 très peur de toi. Qui a peur même d'être sous emprise. Qui a peur que ce soit la passion dévorante, tu vois. La passion, mais pas dans le bon sens du terme. Que ça... ce qu'elle pense de toi, c'est ça. Et ce qu'elle ressent pour toi, ce qu'elle ressent pour toi, c'est le 10 d'épée. Ce qu'elle ressent pour toi, je pense, avec la carte « Tout va bien », je le prendrai dans le sens positif de la carte. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un, si c'est rien passé entre vous, je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une histoire d'amour, enfin d'une histoire qui l'a mis à terre, on va dire, histoire d'amour ou autre chose dans sa vie, qu'elle est en train de se relever et que c'est là, la carte du diable, elle est là. Tu es une sacrée tentation pour cette personne, mais est-ce que j'y vais pas parce que j'ai tellement déjà souffert avant, est-ce qu'on va pas me la refoutre à l'envers, quoi? Est-ce que je vais pas encore me retrouver à terre, quoi? Encore une fois. Est-ce qu'elle va pas ou est-ce qu'il va pas me briser le cœur, quoi? C'est trop beau pour être vrai, cette histoire, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Si ça résonne ou pas. J'aimerais bien savoir si tu connais cette personne, mais je pense pas. Est-ce que vous avez déjà eu une histoire ensemble? Non, tu vois, c'est ce que je te disais. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Le point de vue, il est très clair. Avec ça, c'est quelqu'un de nouveau. Donc, la carte du 10 d'épée, pour moi, c'est bien ce que je pense. C'est quelqu'un qui ressent que si il est tellement, ou il ou elle, la personne en face de toi à laquelle tu penses est tellement tentée par toi qu'elle a peur que tu lui brises le cœur. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a alors après? Qu'est-ce qu'on a avec cette aura? Qu'est-ce que les anges, les guides veulent vous dire sur cette histoire? Ouais. Bon. Déjà, je vais te dire un truc. On retrouve la carte de la trahison, de la tromperie, de la tentation. C'est quelqu'un qui est tenté, je te l'ai dit, qui est très tenté par toi ou qui a eu une trahison. Il a peur elle a peur de se refaire trahir, qu'on lui rebrise le cœur. Donc je pense, soit, comme vous ne connaissez pas cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a été trahi dans son passé, d'accord, qui a subi une infidélité, ou en tout cas qui a été trahi, dans n'importe quel sens du terme, qui aujourd'hui est en pleine transformation, vent du changement, renouveau, avec le 10 d'épée, tu vois, c'est ce que je te disais, qui retrouve sa tranquillité, qui s'est retrouvé, qui se sent bien, mais qui est dans le repli de soi. Là où je te disais, toujours la carte du 10 d'épée, ça va bien, je suis tentée par cette personne, mais pour l'instant, je vais rester un peu sur mes gardes parce que j'ai pas envie qu'on me la mette à l'envers, j'ai pas envie qu'on me rebrise le cœur, j'ai fait trop de travail pour arriver à « tout va bien » pour qu'on me la refoute à l'envers. Donc pour l'instant, je préfère un peu rester dans l'ombre plutôt que de retenter quelque chose. Mais, comme cette personne est très tentée par vous, on a
La carte de l'amour passionnel. On sent que cette personne est très attirée par vous. Ça va être, la question, ça va être, est-ce que j'y vais par quoi? Va falloir que si tu as envie de cette personne, va falloir que tu la mettes en confiance. Parce que là, moi, cette ligne-là, pour moi, comme on est dans la guidance, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense, ou qu'est-ce qu'il ressent, ou qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, on est vraiment dans ça, quoi. On n'est pas sur ce qui va se passer entre vous, on est sur ce qui se passe actuellement dans sa tête. Dans sa tête, je commence à me retrouver dans ma vie, dans ma zen attitude, mais punaise, cette personne, elle me tente grave, mais j'ai trop peur, quoi. Et on est un peu ça, tu vois. Donc, je reste en repli, mais voilà, quoi. L'attirance, elle est tellement forte qu'à mon avis, ça peut déboucher sur un amour passionnel. Alors, attention à l'amour passionnel, hein. L'amour passionnel, ça peut être bien, comme ça peut être dévorant. Mais là, cette carte-là, elle nous indique plutôt le grand amour, les sentiments réciproques, l'émotion puissante. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? S'ils se laissent tenter, là. On a la féminine, donc toi, la consultante, ou consultant, hein, mais en tout cas, tu es une énergie féminine. Et les belles pensées. Ouais. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Pour l'instant, elle n'est pas concrète, cette histoire. Je pense que tous les deux, vous êtes attirés, mais que pour l'instant, chacun reste sur ses gardes. Et on n'a même pas démarré quelque chose, quoi. On n'est même pas, je pense même pas qu'il y a eu genre un rendez-vous ou quelque chose comme ça. On est plus dans le crush, quoi. Je te regarde, mais je reste sur mes gardes. Ah bah tiens, sans déconner. Eh ben, mon oracle le confirme avec j'ai peur, je veux y aller, mais j'ai trop peur. Avant, il faut que je retrouve mon équilibre. Être zen, 10 d'épée, tout va bien. Et il faut que je lâche prise sur mes peurs pour y aller. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soleil. Pour aller vers mon bonheur. Pour aller vers cet amour, ce grand amour. Et pour ça, bah ouais, il faut ouvrir la porte. Hein. Et ouais. Il faut ouvrir la porte. Et ben écoutez, les amis, en tout cas, si vous êtes attiré par cette personne, sachez que cette personne aussi est attirée par vous, mais qui a la peur. Qu'elle a peur de la tentation, là. Elle a peur de se casser les dents. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'as de pentacle, hein, quand même, le démarrage de quelque chose de nouveau, mais en plus qui se construit dans le temps. Hein. Ouais, tu vois, ça, la tour. Avec la tour, moi, j'ai vraiment l'impression de... Waouh, il va se passer un truc de fulgurant, vous n'allez pas comprendre, quoi. Ouais. On va mettre un terme au passé. Ce qui s'est passé dans vos vies respectives. Chacun va partir de son passé sans se retourner pour aller vers l'as de coupe. La nouvelle histoire. Co-créer ensemble. Avec un roi de bâton, tu vois, ça ressort. Avec du travail. Et le monde, la créativité, cavalière de coupe. Eh mais franchement, il y a moyen de faire quelque chose avec cette personne. Hein. Je sais pas, mais il y a moyen de faire quelque chose. Hein. En tout cas, on l'a vu, hein, c'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu d'histoire. Donc pour moi, là, on est dans les crushs. Pour moi, là, on est dans... tu connais pas cette personne, mais tu es attiré par elle et c'est réciproque. C'est réciproque. Mais en tout cas, cette personne, elle a peur. Elle a peur. Elle a peur de se refaire trahir, de se relancer. Alors, on va voir si cette personne a des pensées pour toi ou si ça va être les guides qui vont te conseiller quelque chose avec le Shaman's View de Shamanaer. Si tu veux te procurer cet oracle, il faut aller sur sa chaîne Shamanaer, je crois. Après, il y a une suite, mais je ne me rappelle plus. Tu tapes Shamanaer, tu vas la trouver. Et elle le vend directement. Elle n'a pas de boutique en ligne, il faut la contacter.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Notre amour est unique. Ouais, je te dis, ça peut être le début de votre nouvelle histoire d'amour à tous les deux. Hein. Attends. Oh là là. Je sais pas si on va les prendre celle-là. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pardonne-moi. Alors, je pense que la carte pardonne-moi, c'est tous les deux. Je pense que tous les deux, peut-être avant de vous lancer, vous avez peut-être encore des choses à pardonner. Chacun de votre côté dans vos vies respectives. Parce que vous ne la connaissez pas, cette personne, donc il n'y a pas de raison que tu la pardonnes ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle aussi, elle a un travail de pardon à faire avant. D'où le 10 d'épée. Pardonner son ancienne trahison. On l'a vu avec la carte de... sa première carte, là. Je pense qu'elle a subi une trahison, une infidélité dans sa précédente relation, cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Je me lance. Je me réveille et je dois passer cette étape, l'éveil. Ouais, tu vois, pour moi, vous ne connaissez pas encore. Vous devez juste... À mon avis, il y a de la tentation, vous vous regardez, mais il ne s'est jamais rien passé entre vous. Et pourtant, tous les deux, vous êtes attirés. Hein. Bah, si tu regardes pour savoir ce que pense cette personne, c'est que tu es attiré par cette personne. Bah, donc, je te confirme que cette personne, elle est attirée par toi aussi. Et pour l'instant, elle te voit surtout comme le diable. Genre, ah, si j'y vais, si je me lance, je vais encore me faire poignarder le dos, quoi. Et pourtant, elle sait que ça peut être constructif et ça peut être le début de quelque chose. Avec le magicien, elle sait que vous pouvez mettre ensemble votre créativité, vos pouvoirs pour acter, démarrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller avec le Love Connection dans cette situation? Simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors prends du plaisir dans les petits moments du quotidien, devient le vrai défi de ton âme romantique. Tu vois? Moi, je pense que, franchement, je suis persuadée que vous ne connaissez pas bien cette personne. Vous la croisez peut-être régulièrement quelque part, vous sentez qu'il y a de l'attirance, mais je pense qu'il n'y a peut-être même pas eu pour l'instant de grandes conversations ou quoi que ce soit. Et là, ce qu'on t'invite à faire, c'est juste d'être toi-même. Juste d'être toi-même. Peut-être, si tu as l'occasion de la revoir, de commencer à discuter, entamer une discussion avec cette personne pour la mettre à l'aise. Acceptation. Vouloir être aimé tel que l'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Comme vous êtes au stade de je te connais pas, on se connaît pas, on se regarde du coin de l'œil, mais j'y vais pas, machin et tout ça, ouais, quand vous allez commencer à vous parler, c'est là où vous allez devoir être authentique l'un envers l'autre. Pour pas se brûler les ailes, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Non, attends. S'il vous plaît, là, décodez pas, mes anges me guident. Une carte en plus, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un conseil en plus? Don de soi. Le sacrifice n'est pas une vertu. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi. Celle qui nous permet de diffuser, de partager toute notre joie et toute notre lumière. Voilà. En gros, ils sont en train de te dire... N'hésite pas à être authentique avec cette personne, à lui sourire, à lui montrer que tu es plein ou pleine de joie, que tu as envie de le connaître ou de la connaître. Voilà. Voilà pour cette guidance, les amis. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion, que ça aura résonné en vous, que ça vous aura donné envie d'aller vers cette personne, de commencer à la connaître un peu plus. Enfin, vous restez maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, voilà, c'était les conseils des guides aujourd'hui par rapport à cette situation, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, je vous remercie du fond du cœur du like que tu voudras me laisser.
Éventuellement, si tu as envie de commenter cette vidéo, eh bien, je t'invite à le faire, mais en toute bienveillance et en toute gentillesse, n'est-ce pas? Merci. Et si tu es arrivé par hasard sur cette chaîne, sache qu'il n'y a pas de hasard et que si tu as apprécié ma manière de faire et que ça t'a plu et que tu as envie de soutenir cette chaîne et de faire partie de cette communauté et de ce chill out, eh ben, je te remercie pour l'abonnement que tu voudras faire et pour qu'on voilà, pour qu'on puisse continuer, pour que je puisse continuer et que ça me donne la force de te faire d'autres guidances, de te transmettre d'autres messages des guides. Voilà, 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 là, voilà, voilà, tout simplement. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi, à bientôt. Ciao, ciao.